Bonjour à tous, je suis Alexandre, je suis en première année d'études en école d'infirmier et je voudrais vous parler un petit peu du concours. Il y a quelques semaines, j'étais à Supinfo, qui est en gros un salon, on va dire, pour présenter la formation aux élèves de première et de terminale, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui savaient pas du tout comment se passait le concours, ni les études. Donc le concours, ça fait peur à beaucoup de gens, mais vous allez voir qu'au final, il n'y a rien de bien compliqué. Moi j'étais en série ES, et donc j'avais rien à voir avec une quelconque filière scientifique, donc je me disais je suis dans la merde. Au final, pas tant que ça, vous allez voir. Donc l'épreuve se déroule en 2 temps. On a une épreuve écrite et une épreuve orale. Donc l'épreuve écrite, c'est aux alentours de mars, il me semble, et l'épreuve orale, pas loin du bac. Donc l'épreuve écrite est séparée en 2 parties. Donc généralement, c'est comme ça que ça s'est passé là où j'ai passé mon concours, mais je pense que c'est comme ça partout. Le matin, c'est une épreuve, c'est un texte, en gros, sur un thème d'actualité sanitaire et sociale. Il y a des questions dessus, donc il faut analyser, interpréter. Je crois qu'il y a même une petite rédaction, il me semble, pas très longue, pas très difficile. Donc voilà, en gros, c'est une série de questions, il y en a 4 ou 5, je crois, c'est pas énorme, pour voir un peu comment vous êtes à l'aise avec le sujet, un peu comment vous interprétez les informations, est-ce que vous vous intéressez un peu à l'actualité, tout ça, est-ce que vous êtes un petit peu au clair avec tout ce qui se passe en ce moment. Après la première partie de l'épreuve écrite de passé, ça dure environ 3 à 4 heures, je dirais, il y a l'après-midi les tests psychotechniques. Alors ça fait peur. J'ai encore du bouquin. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. Oh. Les tests psychotechniques, qu'est-ce que c'est? Ça fait peur comme ça. Et en fait, c'est juste des choses logiques. En fait, vous avez une série de questions, de tests psychotechniques. Il y en a un truc genre 120, donc ça fait beaucoup. Mais c'est des trucs rapides, c'est des trucs de réflexion, de logique. Donc en gros, on a 2 listes de mots, une à gauche, une à droite. Chaque mot est en face d'un autre. Chaque mot est censé être synonyme de l'autre, sauf qu'il y en a un où c'est pas le cas. Il y a une ligne en gros où 2 mots ne sont pas synonymes, et en gros faut arriver à dire laquelle c'est. Il y a aussi des suites logiques, genre vous avez, je sais pas, un carré avec une croix là, un rond là, l'image d'après, la croix est là, le rond est là, enfin vous comprenez le truc. Et après il y a 3 images comme ça, et il y a la quatrième où c'est un point d'interrogation, c'est à vous de deviner laquelle est la bonne parmi celles qu'on vous propose. Il y avait aussi des questions, je sais qu'il y avait beaucoup de questions où il fallait poser les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions, comme on faisait en primaire et limite au collège. Alors ça, vraiment, travailler ça, c'est con, mais personnellement, je me rappelais plus comment on faisait, mais il faut vraiment que vous posiez les multiplications, les divisions, les additions, les soustractions, parce que ça va être super important, ça va vraiment beaucoup vous aider. Honnêtement, ma feuille de brouillon était remplie de calculs comme ça, parce qu'il y a des questions du genre avec des conversions de monnaie entre les yens, les yuan, les euros, les dollars, enfin bref. Mais il n'y a rien de bien compliqué, sincèrement. Bref, l'épreuve écrite est passée. Vous avez réussi votre épreuve écrite, vous avez eu la moyenne. Bravo, vous êtes accepté à l'épreuve orale. L'épreuve orale, c'est un entretien, comme tous les entretiens qu'on peut voir. Alors, avant de commencer l'explication, dites-vous bien que les jurys ne sont pas là pour vous saquer. Ils sont là pour arriver à cerner qui vous êtes. Ils sont là pour comprendre ce que vous voulez vraiment, pour voir si vous êtes fait pour ça, et si vous avez le mérite d'aller en école d'infirmier. Donc le jury est composé de 3 personnes. On a un psychologue, un cadre de santé sur le terrain, et un cadre de santé formateur en IFSI. Donc l'entretien se déroule de la manière suivante. Vous arrivez le matin, vous stressez pendant une demi-heure en attendant, voilà. On vous amène dans une petite salle où vous êtes tous assis en gros à une table. On vous distribue une petite feuille, ce genre de petite bande de feuilles pas très grande, où on a un petit sujet, une petite phrase, un truc comme ça. Moi j'avais un truc sur le clonage tout court et après le clonage thérapeutique, en disant que finalement les pays s'intéressaient de plus en plus au clonage thérapeutique, même si c'était assez controversé pour le moment ou autre. Et une petite phrase interrogative: que pensez-vous du clonage thérapeutique? Êtes-vous pour ou contre? Donc on a 10 minutes pour préparer le sujet sur une feuille, intro, développement, conclusion, hein, voilà. 10 minutes ça peut paraître court, mais honnêtement on a largement le temps. Parce que c'est pas un truc non plus de malade, parce qu'en fait on le présente pendant 5 minutes grand max devant le jury. En gros ça sert à un peu voir comment vous pouvez vous adapter. Donc si c'est un sujet que vous ne maîtrisez pas trop, ils veulent voir si vous arrivez un peu à vous en sortir quand même, à apporter des arguments, à réfléchir sur ce sujet, et même ils veulent voir un peu votre raisonnement, vos idées, tout ça quoi. Et donc après cette petite présentation, ils vous posent des questions, des questions du genre pourquoi vous voulez faire ce métier, quelles sont vos motivations,
Ils peuvent poser des questions un peu plus vagues pour voir un peu... voilà, enfin, ils peuvent aussi vous demander, par exemple, comment vous comporteriez-vous avec votre famille, ou des choses comme ça, comment dire. Parce qu'ils vous font bien comprendre pendant l'entretien, en gros, que c'est un métier assez contraignant, mais dites-vous bien que ça veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de vie de famille. Ça, c'est vraiment très important, et voilà. Il y a souvent la question de la mort qui revient aussi. Genre moi, je l'ai passé, j'avais 17 ans, donc ils ont utilisé mon âge, évidemment. La psychologue me dit, vous n'avez pas précisé votre âge quand vous vous êtes présenté. Vous avez 17 ans, et vous savez que la mort est omniprésente dans ce métier, donc quel est votre rapport avec la mort? N'avez-vous pas peur de ne pas pouvoir affronter ça? Et je lui ai répondu, une grande claque dans sa gueule. Je lui ai dit, madame, moi je vois ça de manière assez philosophique, finalement. Je sais très bien que la mort, c'est un passage obligatoire. Alors, certes, ça me touchera, forcément, je serai affecté, mais ça n'entravera pas ma qualité professionnelle. Et voilà, je vais pas déprimer pendant 3 semaines, ça va me toucher, forcément. Un patient qu'on avait dans son service depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, qui décède, forcément ça fait quelque chose, c'est obligé. Et c'est aussi pour ça que c'est un travail en équipe, parce qu'on s'appuie sur nos collègues, ils sont tous là pour nous, on est là pour eux, tout simplement, voilà, tout le personnel, soit les ASH, les aides-soignants, les infirmiers, etc., etc. On est là tous ensemble pour se serrer les coudes, voilà. J'ai oublié de parler de la présentation, c'est très important. Ils vous demandent de vous présenter, donc voilà, vous dites je m'appelle machin, j'ai tel âge, j'ai fait ça comme étude, et vous essayez un petit peu d'étoffer, vous dites un peu ce que vous aimez sans trop vous étaler, parce qu'ils veulent pas savoir toute votre vie, mais essayez de dire un petit peu vos intérêts dans la vie, tout ça, pour qu'ils voient. Genre, moi j'ai dit que je faisais du handball, donc ils ont dit qu'après un moment, le métier était assez fatigant, je leur ai dit que je fais une activité sportive, ce qui me permet de maintenir une certaine forme. Enfin, vous voyez, il y a tous des trucs comme ça. Et le dernier point, très important, c'est surtout en ce qui concerne la psychologue, c'est votre apparence, votre gestuelle et tout ça. Arrivez pas en chemise hawaïenne avec un short, des tongs, parce qu'ils vont se dire, lui, il en a rien à foutre. Essayez de vous habiller à peu près bien. Si vous avez le teint pâle, mettez pas une couleur trop foncée, sinon vous aurez encore l'air plus pâle. Mettez des couleurs bien, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, parce que les couleurs sombres, c'est bien aussi. Bref, vous avez compris. Habillez-vous bien, coupez-vous les ongles, c'est super important, parce que dans ce métier, il faut avoir les ongles courts, propres, tout le temps. Voilà. Coiffez-vous bien, enfin bref. Essayez de pas arriver avec un gros tatouage apparent là ou autre, même, enfin voilà. Et la gestuelle. C'est quand vous êtes assis, essayez de pas croiser les bras, de pas mettre les mains sous la table, de pas tapoter vos doigts. Il faut vraiment montrer aucun signe de stress. Pas que vous soyez là, voilà, faut pas avoir le regard fuyant, genre s'il y a une fenêtre derrière le jury, faut pas regarder comme ça derrière la fenêtre pendant que vous leur répondez, faut pas regarder en bas comme ça, il faut vraiment être là, il faut être présent, il faut les regarder les trois, il faut vraiment être là, il faut limite poser vos 2 mains sur la table, et bougez pas, voilà, bougez pas vos mains, tapotez pas vos doigts, si vous vous rendez compte, vous commencez à vous frotter un peu les mains, hop, tout de suite vous arrêtez, vous reposez vos mains, chaque truc est super important. Et au final, si vous êtes reçu à l'oral, félicitations, vous entrez à l'IFSI. Si jamais vous êtes sur liste d'attente, n'ayez pas peur. Moi j'y étais, 69e place. Souvent ça descend assez bas sur la liste d'attente pour rechercher des gens, parce qu'en fait, il y a un appel en gros en amphi pour voir tous les gens de la liste principale qui sont là. Ceux qui sont pas là sont enlevés, et à chaque fois qu'une personne de la liste principale est enlevée, une personne de la liste complémentaire, la liste d'attente, est mise à sa place. Et donc bien souvent, les gens passent plusieurs concours à plusieurs endroits. Je sais même plus où je voulais en venir. Je sais même plus où je voulais en venir. Si, c'est bon. Donc comme je disais, bien souvent, les gens passent plusieurs concours, et en gros, ils passent le concours dans la ville où ils habitent, et puis dans les villes aux alentours. Donc s'ils ont leur concours partout, et qu'ils sont sur liste principale tout autour, et aussi à l'IFSI de leur ville, ils choisiront l'IFSI de leur ville. Forcément, les places qu'ils avaient pris en liste principale sur les autres villes vont se libérer, et comme ça va très vite. Donc n'ayez pas peur. C'est tout pour la présentation du concours, donc franchement, ne stressez pas. N'ayez pas peur, ne vous posez pas de questions, ne vous dites pas mais si je loupe, qu'est-ce qu'on va penser de moi ou autre, vous faites ça pour vous le passez pour vous avez envie de faire ça, vous le faites, vous le ratez, c'est pas grave, vous faites une année, je sais pas, fac de bio par exemple, vous le repassez l'année prochaine. Certaines prépas sont bien, mais je vous le dis honnêtement, la plupart du temps c'est juste pour qu'ils se gagnent de l'argent, donc les prépas, si ça peut aider, mais honnêtement moi j'en ai pas fait, j'ai enchaîné avec le bac, et par miracle je l'ai eu, mais voilà. Donc je peux pas forcément donner un avis sur les prépas parce que j'en ai pas faites, mais je connais des gens qui les ont faites et on m'a dit que c'est pas forcément le mieux, enfin voilà, ça coûte cher en tout cas. Mais ne vous mettez pas la pression. Regardez les infos, surtout les trucs sanitaires et sociaux. Suivez l'actualité, voilà, c'est le principal. Y a plein de livres pour les tests psychotechniques pour vous entraîner à en faire, pour un peu voir le mode de fonctionnement, mettre votre cerveau en marche là-dessus.
pour que vous ayez pris l'habitude lors du concours, pour pouvoir être à l'aise. Et voilà, et pour l'oral, travaillez vraiment votre gestuelle, tout ça. Et essayez de penser à ce que vous allez leur dire, parce que les arguments du style bah, je vais être infirmier parce que j'aime bien aider les gens, ça, ils vont l'entendre à longueur de journée. Donc essayez vraiment de vous démarquer, parce que si vous dites juste ça, ils peuvent très bien vous dire bah, pourquoi vous n'avez pas fait assistant ou assistante sociale, pourquoi vous n'avez pas fait boucher, bah ouais, vous aidez les gens à acheter de la viande, enfin voilà, il faut vraiment avoir des arguments bien, il faut vraiment avoir l'air à l'aise, il faut vraiment, voilà. Si jamais vous savez pas quoi répondre tout de suite, essayez pas tout de suite de sortir une réponse en étant là, en fait, voilà, vous prenez le temps, vous laissez un silence s'il le faut. Le silence est totalement acceptable et c'est même mieux des fois que de chercher une réponse en parlant en même temps. Vous laissez un silence, le temps de réfléchir et vous répondez. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai comment se passe la formation à l'IFSI et pour l'instant la première année parce que je suis en première année. Allez, à plus.